On est perdu. Je vais devoir m'arrêter. Oh non, maman! Il fait nuit noire et on est au bord d'un précipice. Il n'y a nulle part où s'arrêter. Pas de panique, chérie. Je vais trouver un endroit sûr. Sûr? Si j'avais su, j'aurais apporté mes crampons et mon pic à glace. Il y a une aire de stationnement là-bas. Elena gara tant bien que mal la voiture de location, puis elle se tourna vers son fils, qui se cachait les yeux de ses mains et lui donna une tape sur le genou. « Tu peux regarder. » Elle observa la vallée profonde, en contrebas, et les lumières scintillantes de la côte. « C'est si beau, » souffla-t-elle. « Non, maman, ce serait beau si on n'était pas perdu en pleine montagne, à 2 doigts de basculer dans le vide vers une mort certaine. Ils ne connaissent pas les barrières de sécurité dans ce pays. » Ignorant sa réflexion, Elena chercha à tâtons l'interrupteur de la lampe. « Passe-moi la carte, chérie. » Alex obéit. « Tu la tiens à l'envers, maman. »« C'est bon, » maugréa-t-elle en la retournant. « Imi dort encore ?» L'adolescent se tourna vers sa sœur de 5 ans, allongée sur le siège arrière, serrant son agneau en peluche dans ses bras. « Oui, et c'est tant mieux. Elle risquerait d'être traumatisée à vie. Si elle voit où on se trouve en ce moment, elle n'osera plus aller sur les montagnes russes d'un parc d'attractions. »« Ah, je sais. Il faut redescendre la colline. »« La montagne, » corrigea Alex. Puis tourner à gauche au panneau indiquant Katikas et suivre cette route. Elena tendit la carte à son fils et enclencha la marche arrière, du moins le pensait-elle, car ils firent un bond en avant. « Maman! Fais attention !» Désolée. Elle fit un demi-tour approximatif et repartit dans la bonne direction. « Je croyais que tu connaissais le chemin, » marmonna son fils. « Chérie, je n'avais que quelques années de plus que toi la dernière fois que je suis venue. Pour info, cela remonte à presque 24 ans. Je suis sûre que je reconnaîtrai les lieux en arrivant au village. Si on y arrive. Oh, tu es pénible à la fin. Tu n'aimes donc pas l'aventure ? » En apercevant un panneau indiquant Katikas, Elena parut soulagée. « L'endroit vaut le déplacement, tu verras. Il n'y a même pas de plage à proximité. Et je déteste les olives. Et les Chandler. Rupert est vraiment un Alex, ça suffit. Si tu ne trouves rien de positif à dire, tais-toi et laisse-moi conduire. » Il se mura dans un silence boudeur, tandis qu'Elena engageait la Citroën sur une pente abrupte. Quel dommage que l'avion ait été retardé et atterri à Paphos juste après le coucher du soleil. Le temps de patienter à la douane et de louer une voiture, il faisait nuit. Elle qui espérait effectuer le trajet dans les montagnes et revivre à travers ses enfants ses réminiscences de jeunesse. La vie était jalonnée de déceptions, surtout en ce qui concernait les souvenirs. Sans doute avait-elle enjolivé cet été passé dans la maison de son parrain, à l'âge de 15 ans. Un peu bêtement, elle avait besoin que Pandora soit parfaite, ce qui, en toute logique, était impossible. Autant espérer qu'au bout de 24 ans, un premier amour ait conservé la fougue de sa jeunesse sans avoir pris une ride. À propos de premier amour, serait-il encore là ? Elena crispa les doigts sur le volant et chassa vite cette pensée dérangeante. Pandora lui faisait l'effet d'être un manoir à l'époque. Elle lui paraîtrait fatalement plus petite. Les meubles anciens, qu'Angus, son parrain, avait fait transporter d'Angleterre, lui semblaient exquis, élégants. Angus régnait sur les vestiges de l'armée britannique encore stationnée à Chypre. Les divans damassés bleu pâle du salon, dont les volets étaient habituellement fermés pour les protéger des rayons du soleil. Le bureau de style georgien, derrière lequel Angus s'asseyait chaque matin pour ouvrir son courrier à l'aide d'un coupe-papier. La vaste table en acajou dont la surface lisse rappelait une patinoire. Ce décor était encore très présent à sa mémoire. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.